Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu les conséquences d'une structure en bande d'énergie des électrons dans un cristal. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on obtient ça, comment est-ce qu'on trouve cette structure en bande d'énergie. Alors, pour faire ça, on part d'un potentiel, le potentiel qui est utilisé dans l'équation de Schrödinger, qui est périodique. C'est-à-dire que si le potentiel est π de x la position, alors pour une périodicité A, la distance entre deux atomes, on a phi de x plus A égale phi de x. Donc pour les atomes, le potentiel se répète identique à lui-même au niveau de chaque atome. Si ensuite on prend l'équation de Schrödinger, moins h bar carré sur 2m fois la variation carré, donc la variation de la variation avec la position de x, de psi, la fonction d'onde, plus le potentiel fois psi, égale à epsilon psi de x, où epsilon est l'énergie de la solution que l'on cherche. Alors on vérifie que si le potentiel est périodique, phi x plus a égale phi x, on vérifie facilement que si psi de x est une solution donnée, alors psi de x plus a doit aussi être une solution. Dans ce cas-là, on montre, c'est un grand classique en mécanique quantique qu'on a déjà rencontré souvent, psi de x plus a doit avoir, pour une énergie donnée, doit alors avoir la forme EI delta fois psi de x, EI delta étant une phase quelconque, donc un décalage de phase de la solution psi de x. Avec delta compris entre moins pi et plus pi, c'est-à-dire de moins 180 à plus 180 degrés de déphasage. On vérifie alors que psi de x peut s'écrire sous la forme très générale u de x, une fonction périodique, fois e exposant i kx, où k est le nombre d'ondes de la fonction périodique qui est compris entre moins pi sur a et plus pi sur a. Pour reprendre notre ligne d'atome, la fonction d'onde va avoir une forme comme ceci, oscillante autour des atomes. Alors, ce résultat est important, il est appelé théorème de Bloch, B-L-O-C-H, un grand monsieur de la mécanique quantique et de la cristallographie, et il a l'avantage de simplifier les calculs, puisqu'on obtient une forme beaucoup plus simple de la fonction d'onde, et ça simplifie les résultats. Pour aller plus loin, il nous faut définir le potentiel. On a dit qu'il était périodique, mais que vaut-il exactement? Alors, on peut commencer par le modèle de Kronig-Penney. Alors, Kronig et Penney, on choisit un potentiel, donc on a nos atomes, avec un potentiel ici infini, donc en fait un delta de Dirac, on a déjà vu cette fonction, donc une impulsion positive à chaque atome, et un potentiel constant, en plus, négatif, qui est donné par une constante moins alpha sur A. Alors, pourquoi cette forme? Parce que ce potentiel infini, infiniment grand et infiniment fin, positif, modélise bien la répulsion par les atomes. C'est-à-dire que l'électron, qui va se déplacer dans ce potentiel, peut aller un peu partout, mais il ne saurait pas pénétrer à l'intérieur de l'atome
qui est déjà occupé par d'autres électrons, par le noyau. Et ce potentiel constant, en fait en pratique approximativement constant, représente l'attraction par les atomes. C'est-à-dire que les électrons ne vont peut-être pas pénétrer dans les atomes, mais ils vont avoir tendance à rester dans le voisinage des atomes parce qu'ils sont attirés par leur charge positive. Avec un tel potentiel, on sait mener des calculs exacts. Je vous fais grâce de ces calculs. Ils sont tout de même assez complexes. C'est un assez gros morceau, donc on ne va pas voir ce détail des calculs ici, qui va en faire une présentation beaucoup plus courte. On donne des solutions. Alors ce qu'on calcule, c'est donc les relations de dispersion, c'est-à-dire les valeurs de l'énergie en fonction du nombre d'ondes. Et on obtient plusieurs solutions quantifiées. Ça, K égale 0 de moins pi sur A à plus pi sur A. On obtient une solution d'énergie un peu plus élevée, qui a cette forme-là, puis une solution d'énergie encore plus élevée, qui a cette forme-là, etc. Et si on regarde bien, on voit que les niveaux d'énergie, ici, peuvent varier dans cette bande-là. De même, ici, ils peuvent varier dans cette bande-là, et ainsi de suite. Donc, les électrons dans le cristal, les électrons libres du cristal, peuvent occuper des états, pardon, les électrons libres liés dans le cristal, des bandes d'énergie permises par une relation de dispersion, et entre les deux, on a ce qu'on appelle des bandes interdites, où l'électron ne peut pas avoir une énergie correspondant à ces zones. Et donc, on aboutit ainsi à la théorie des bandes. On peut aussi mener des calculs plus réalistes. Donc, on prend d'abord une modélisation à 3 dimensions, qui doit tenir compte de la structure du cristal, et on utilise un potentiel également plus réaliste, typiquement un potentiel de Morse près des atomes, et un potentiel du type coulombien entre les atomes. Mais là, les calculs ne peuvent pas être menés de manière exacte. Alors, on fait des calculs numériques, on fait ça sur ordinateur. Et, grosso modo, ça ne change pas beaucoup par rapport au modèle de Kronig-Penney. Donc, ce modèle est plutôt bon. On obtient juste des petites corrections, des petites différences dans les bandes ainsi calculées. Mais le résultat reste correct, qualitativement correct. Et il correspond aussi très bien à l'expérience. Notons que on peut mesurer ces bandes d'énergie. Il suffit de mesurer l'énergie des électrons qui sont dans un cristal. Pour ça, on va utiliser diverses techniques telles que l'absorption de rayons X ou la photoémission d'électrons, leur émission de rayonnement lumineux, lorsqu'ils changent de niveau d'énergie. Et grâce à ça, on peut mesurer expérimentalement les bandes d'énergie d'un cristal, d'un matériau, d'une substance quelconque, et ça colle très bien aux résultats numériques obtenus avec des potentiels réalistes. Voilà, c'est tout pour ici. Inutile d'entrer dans des détails de calcul trop complexes. J'ai expliqué la méthode et les résultats. Dans la prochaine vidéo, nous introduirons un concept important pour étudier les propriétés d'une substance à partir des bandes. C'est la notion de surface de Fermi. Et nous introduirons également quelques autres concepts, peut-être en plusieurs vidéos, je verrai bien. Je vous remercie.